Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas devoir prendre ton courage à deux mains puisque nous allons parler de quelque chose qui n'est pas très simple et la vidéo est relativement longue. Je te propose, si tu le souhaites, de visionner cette vidéo en plusieurs fois. Nous allons donc parler de la modélisation en mathématiques et notamment de la modélisation par une fonction. Je commence par t'expliquer ce que c'est. La modélisation par une fonction, on l'utilise et on le fait en mathématiques lorsqu'on a besoin de comprendre et de faire le lien entre deux quantités qui varient. Modéliser une situation par une fonction, ce sera donc être capable d'écrire une expression, une formule de calcul qui permet de faire le lien entre ces deux quantités. Cette modélisation peut également se faire à partir d'un graphique en traçant par exemple une courbe. Tu as déjà vu par exemple la courbe de croissance d'un enfant qui modélise la variation de sa taille en fonction de son âge. En classe de 3e, nous allons nous limiter à des modélisations relativement simples qui amènent le plus souvent à des fonctions linéaires ou à des fonctions affines. Commençons par un premier exemple le plus simple possible pour que tu comprennes. Cette étiquette de prix indique qu'un kilo de pommes est vendu 1,79 €. Ces pommes sont vendues en vrac et je peux prendre la quantité que je veux. Il y a un lien entre la quantité que j'achète et le prix que je paye. Ce lien va rester toujours le même, quelle que soit la quantité que je paie. C'est le prix au kilo. Nous avons donc une situation de proportionnalité. Cela veut donc dire que si je prends 2 kg, je vais multiplier le prix par 2, ce qui me donne 3,58 €. Si je prends 2,8 kg, je multiplie 1,79 par 2,8, ce qui me donne 5,012. Nous avons donc ici deux grandeurs qui varient, le prix et la quantité de pommes achetées. Pour modéliser cette fonction, je vais donc avoir besoin de prendre une variable, x, qui va correspondre à une de ces deux grandeurs. D'après toi, x va correspondre à la quantité de pommes achetées ou au prix payé? Cette variable x va correspondre à la quantité de pommes achetées, car c'est bien le prix qui varie en fonction de la quantité que j'achète. Maintenant, regardons comment écrire l'expression de la fonction qui va traduire cette situation. Je vais reprendre les calculs que j'ai fait tout à l'heure. Par combien ai-je multiplié la quantité pour trouver le prix? J'ai multiplié par 1,79, souviens-toi. 2 fois 1,79 me donnait 3,58. Donc ici, pour trouver l'expression de la fonction, j'ai juste à remplacer la quantité, les 2 kg, par ma variable x, ce qui me donne donc 1,79 fois x. Et j'ai maintenant l'expression de ma fonction qui modélise cette situation. Et donc, grâce à cette formule, je vais pouvoir trouver le prix de n'importe quelle quantité que j'ai achetée par cette fonction f qui a x associé, 1,79x. C'est d'ailleurs cette fonction que la machine utilise en caisse pour calculer le prix que tu paies lorsque tu achètes des fruits et des légumes. Tu vas me dire que cette situation, elle était quand même très simple et que tu savais faire. Je suis d'accord, mais il est essentiel que tu comprennes comment je m'y prends pour modéliser une situation. Je te rappelle les étapes de ma démarche. Tout d'abord, j'ai trouvé les deux grandeurs qui varient l'une en fonction de l'autre. Ensuite, j'ai essayé de commencer par des calculs avec des exemples, avec des nombres, pour comprendre la situation. Puis, j'ai choisi une variable x et j'ai déterminé à laquelle des deux grandeurs cette variable correspondait. Et enfin, en m'aidant des exemples et des calculs que j'ai faits, j'ai juste remplacé par la variable x pour déterminer l'expression de la fonction qui modélise la situation. Regardons alors ce second exemple avec un énoncé très court. Un mobile, c'est-à-dire un objet, se déplace à la vitesse de 5 mètres par seconde. Quelles sont, d'après toi, les deux grandeurs qui varient l'une en fonction de l'autre? Si l'objet se déplace à une certaine vitesse, ça veut dire qu'il parcourt une certaine distance en fonction d'un certain temps. Donc, les quantités qui varient sont la distance et le temps. Ici, on pouvait également repérer ces deux grandeurs grâce aux unités, la distance qui était en mètres et le temps en secondes qui était indiqué dans la vitesse. Nous avons identifié les deux grandeurs. Nous allons donc pouvoir maintenant modéliser cette situation par une fonction. Commençons par choisir une variable x qui va correspondre à la première grandeur qui varie. D'après toi, cette variable x va correspondre à la distance ou au temps? Ce pourrait très bien être l'une ou l'autre. Dans cette situation, je vais plutôt choisir le temps. Car généralement, on s'intéresse à la distance qui est parcourue
en fonction d'un certain temps, c'est-à-dire comment est-ce que la distance varie en fonction du temps. J'ai donc ma variable x qui correspond au temps. Donc si j'appelle ma fonction f de x qui est l'image va correspondre à la distance. Pourrais-tu alors me donner l'expression de cette fonction? Je te rappelle que si tu as besoin, tu peux faire quelques exemples de calcul qui pourront t'aider. Dans cette situation, si je prends un tableau de proportionnalité comme celui-ci, j'indique donc, grâce à ma vitesse de 5 mètres par seconde, que je parcours 5 mètres en 1 seconde. Ce qui veut donc dire que je parcours 10 mètres en 2 secondes, etc. Je remarque donc que pour passer de la première ligne à la seconde ligne, je multiplie par 5. Ce qui veut dire que si je mets ma variable x qui correspond au temps sur la première ligne, pour obtenir la distance, je multiplie par 5, ce qui donne 5x. Je viens de trouver l'expression de ma fonction qui modélise cette situation. Je vais donc pouvoir écrire que cette fonction f est définie par f de x égale 5x. Continuons avec une nouvelle situation. Pour acheter un magazine hebdomadaire, on me propose la promotion suivante. Je peux m'abonner au site internet pour 38 € par an et je paierai alors chaque magazine seulement 3,50 € au lieu de 4,50 €. Le but va être d'essayer de modéliser cette situation par une fonction. Je te rappelle, je commence par identifier les deux grandeurs qui varient. Le prix va donc varier en fonction du nombre de magazines que j'achète. Appelons par exemple à nouveau f la fonction qui va modéliser cette situation et prenons comme variable x le nombre de magazines que j'achète. Pourrais-tu me donner l'expression de la fonction qui modélise cette situation? Comme je te l'ai expliqué précédemment, si j'arrive pas à trouver directement l'expression, je prends un exemple de calcul. Ici, par exemple, imaginons que j'achète 12 magazines. Je dois d'abord payer mon abonnement de 38 €, puis ensuite, je paye 3,50 € par magazine, c'est-à-dire 12 fois 3,50 €, ce qui me donne donc 38 plus 42, soit 80 €. Je vais me servir de ce calcul pour trouver l'expression. Comme ma variable x correspond au nombre de magazines achetés, j'ai juste dans mon calcul à remplacer 12 par x, ce qui me donne donc x fois 3,50 plus 38. L'expression de ma fonction f est donc f de x égale 38 plus 3,5 x. Si tu le souhaites, pour aller un petit peu plus loin, je te propose deux derniers exemples en géométrie. Je te propose la situation suivante. Prenons une boîte en forme de pavé droit, dont la base est un rectangle de 12 cm par 7 cm. La hauteur de cette boîte est variable, on peut l'appeler x. Pour calculer le volume de cette boîte, on va le modéliser par une fonction que nous allons appeler v. Pourrais-tu me donner l'expression de cette fonction v? Pour calculer le volume de cette boîte, je dois utiliser une formule qui est longueur fois largeur fois hauteur. Je vais donc faire 12 fois 7 fois x, c'est-à-dire ici 84x. Donc l'expression de cette fonction qui modélise le volume de cette boîte est v de x égale 84x. Compliquons un petit peu avec cette seconde situation de géométrie. J'ai une ficelle de longueur 30 cm et je veux faire avec un rectangle qui a la plus grande surface possible. Dans cette situation, la modélisation va vraiment nous être utile, car sinon, je serais obligé de faire plein de tests avec plein de mesures différentes et ce serait très long. Commençons par comprendre cette situation et ce que représentent ces 30 cm. Par rapport au rectangle que je vais construire, pourrais-tu me dire ce que vont représenter ces 30 cm? Étant donné que je veux construire le rectangle avec ma ficelle de 30 cm, c'est ce qui va représenter le périmètre du rectangle. Ce sont donc ces côtés qui vont varier et je vais choisir d'appeler par exemple x sa largeur. Pourrais-tu me donner alors la mesure de sa longueur en fonction de x? Voyons comment faire. Le périmètre est 30 cm. J'ai déjà deux côtés qui mesurent x. Si je les ajoute, ça me donne 2x. Donc je cherche ce qui me reste pour les longueurs du rectangle. J'avais 30 cm, j'enlève 2x, donc ça veut dire qu'il me reste pour les deux longueurs 30 moins 2x. Étant donné que c'est pour les deux longueurs, je divise par 2 pour avoir une longueur. Ce qui me donne 30 moins 2x divisé par 2 égale 15 moins x. Donc la longueur du rectangle est 15 moins x. Je te rappelle que je cherche à faire le rectangle qui a la plus grande aire possible. Donc la fonction que je vais utiliser, je vais par exemple l'appeler a, et elle va modéliser, représenter l'aire de ce rectangle. Pourrais-tu me donner l'expression de cette fonction a? Je te rappelle que très simplement pour calculer l'aire d'un rectangle, je fais longueur fois largeur.
Donc ici, je vais écrire a de x est égal à la longueur 15 moins x fois la largeur x. Je viens de modéliser l'aire de ce rectangle. Alors, je te rappelle le problème de départ. Je cherche à avoir la plus grande aire possible. Regardons pourquoi c'est intéressant d'avoir modélisé par une fonction. Si je développe cette expression en distribuant, j'obtiens que l'aire, c'est 15x moins x au carré. Et dans cette situation, très simplement en utilisant un logiciel, par exemple GeoGebra, je peux tracer la représentation graphique de cette fonction. J'obtiens la représentation suivante. Je peux alors facilement trouver une valeur approchée de x pour laquelle l'aire est maximale. Ici, c'est environ 7,5. Et d'ailleurs, si c'est 7,5 cm dans ce cas, quelle serait la forme de ma figure? Eh bien oui, dans ce cas-là, ça serait un carré. Donc avec une ficelle de longueur 30 cm, le rectangle qui a la plus grande surface serait en fait un carré. Voilà, nous avons fini d'apprendre à modéliser ensemble une situation par une fonction. Je te rappelle les étapes que j'utilise et qui t'aideront pour modéliser dans d'autres problèmes. Premièrement, bien identifier les deux grandeurs qui varient l'une en fonction de l'autre. Deuxièmement, tu peux faire des calculs avec des exemples pour bien comprendre la situation. Puis tu identifies parmi les deux grandeurs laquelle tu vas choisir comme variable x. Et enfin, tu détermines l'expression de la fonction en t'aidant notamment des calculs que tu as pu faire en exemple. Pour cela, en fait, tu as juste à remplacer les nombres que tu avais choisis pour une grandeur par la variable x. Voilà, c'en est terminé de cette vidéo. Tu peux faire quelques exercices en les téléchargeant ici, si tu le souhaites. À bientôt.